En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud Moi je vous avais désannoncé moi. Mais je comprends, mais mon téléphone est en panne. Zut, ce sont des choses qui arrivent. Ça n'arrive plus normalement parce La qu'on est dans technologie, une c'est époque terrible. moderne. Mais, C'est vrai. Mais voilà. Bon, en tout cas on est très content de vous avoir ce matin. Merci, c'est adorable. Je suis confus, je présente mes excuses à tout le monde, à l'équipe, à mes sponsors, à ma femme, à ma famille, tous ceux qui m'ont aidé à être là aujourd'hui. À tout le monde sauf au taxi. Et voilà. Et on va parler de dissolution parce que ce serait sympa. Et on va parler aussi un peu de Notre-Dame. Notre-Dame, ce qui était frappant, c'est que Emmanuel Macron a dit des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Il a parlé de la fierté d'être français, il a parlé du patrimoine, il a parlé de la culture, il a parlé de la religion. Alors, il en a parlé comme un incroyant, c'est-à-dire en expliquant qu'il y avait une transcendance. Mais enfin, fondamentalement, on était dans un endroit catholique, truffé de catholiques, avec des vêtements catholiques, des crosses catholiques, des mitres catholiques. Enfin, c'était un peu compliqué de parler de transcendance sans se rendre compte qu'il y avait une transcendance assez précise qui avait permis de construire cette cathédrale et qui avait permis de la restaurer, puisque tous ceux qui y ont participé ont visiblement était touché par la grâce chrétienne et pas par une grâce transcendante, en tout cas pas par la grâce transcendante d'Emmanuel Macron, qui en a profité pour inviter tout le monde. Vous avez remarqué évidemment qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Alors, il aurait eu, je sais pas, un monument au déficit, je pense qu'il aurait fait visiter le monument au déficit. Il avait juste un monument Notre-Dame, donc il a fait visiter le monument Notre-Dame à tous ses copains, qui en même temps lui ont dit... c'est sympa, on vient, c'est surtout à cause de la France, c'est surtout à cause de Notre-Dame. Toi, on s'en fout un peu. Ursula avait annulé, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà, pour bien lui montrer qu'en fait, il était devenu une petite chose, enfin, voilà, qu'il était un peu minable. Il était un peu moins que Barnier, en fait. Et, donc, je pense que Emmanuel Macron devait remâcher ça pendant qu'il regardait ce bâtiment absolument magnifique, dont, je le rappelle une fois de plus, son ancien ministre de l'Intérieur avait expliqué que ce n'était pas une cathédrale, mais un commun. Et il a... réussi à instiller l'idée que Marine Le Pen, avec la dissolution et surtout avec la manière dont on a voté ensuite la censure, était entièrement responsable de toutes les catastrophes qui accablent le pays. Alors, il faut quand même rappeler que le Mercosur, par exemple, dont on a expliqué que si Michel Barnier était resté en place, évidemment, Ursula n'aurait rien fait. En fait, non, Ursula avait expliqué qu'elle allait le faire et elle l'a fait. La plupart des pays européens sont d'accord pour le faire. La France n'a pas retiré son mandat à l'Union européenne de négociation du Mercosur. Et il aurait très bien pu le faire. Les ministres successifs d'Emmanuel Macron n'ont pas expliqué qu'ils n'étaient pas d'accord. Au contraire, en 2023, il y en avait encore un qui disait qu'il fallait laisser sa chance au texte. Autrement dit, le fait d'accabler Marine Le Pen de tout ce qui se passe de mauvais en France aujourd'hui sous prétexte qu'elle aurait, et presque elle seule, voté la censure est absolument aberrant. Rappelons que, par exemple, l'une des lignes rouges, j'aime beaucoup ce mot ligne rouge, on a l'impression que la France entière est une espèce d'espace blanc zébré, de plus en plus zébré, c'est devenu un espace rouge, d'ailleurs avec LFI, il y a des lignes rouges qui partent dans tous les sens, c'est un jeu de Mikado absolument dément, et là, Marine Le Pen avait demandé que, par exemple, on fasse un geste vis-à-vis des retraités, c'est exactement ce que le ministre vient d'annoncer. Finalement, ce truc sur lequel Michel Barnier était arc-bouté, eh bien, voilà, il a suffi que Michel Barnier disparaisse et qu'il se contente de gérer les affaires courantes pour que brusquement on nous explique qu'effectivement, il n'y aura pas de gel des retraites. C'est con, ils auraient dû le dire quelques jours avant. Ça, oui. Voilà. Mais voilà, donc ils avaient bien prévu d'être dissous et ils avaient bien prévu de le faire parce que c'était sans doute un calcul politique hyper intelligent.
censure, elle a été votée par le PS aussi. Et là, quand on entend le président Macron parler de ceux qui ne font pas partie de l'arc républicain, alors c'est un président républicain qui, parce que des partis républicains ont utilisé les lois républicaines dans une enceinte républicaine, considère que c'est une action anti-républicaine. Alors, vous êtes beaucoup plus républicaine que moi, Maud, vous m'expliquerez un jour pourquoi est-ce que l'exercice des lois républicaines est en fait un exercice anti-républicain. Je crois que personne n'a compris, sauf ceux évidemment qui sont en ce moment sous les lambris dorés de l'Élysée et qui sont certainement parfaitement capables d'expliquer constitutionnellement pourquoi tout ce qui est parfaitement légal et républicain en fait ne l'est pas du tout à partir du moment où c'est la volonté d'Emmanuel Macron qui n'est pas respectée. Le PS a voté cette motion et néanmoins il fait partie des gens bien, et notamment François Hollande qui en a profité pour assassiner le fils ayant assassiné le père, et là fait partie de ceux dont on nous dit que, bien sûr, ils vont contribuer à reconstruire une république forte et un gouvernement fort et un gouvernement d'union nationale. Pourquoi diable ces gens-là ne sont-ils pas exclus ? Personne ne le saura, et les gazettistes n'en parlent pas. Tout le monde accable et les filles et le RN et personne ne parle du PS. Je ne comprends pas pourquoi. La motion du PS, d'ailleurs, était tout à fait curieuse. Vous l'avez remarqué, comme nous tous. Elle insultait le Rassemblement national en faisant grief à Michel Barnier d'avoir osé républicainement parler à un parti républicain. Et donc, mais là aussi, ça ne se fait pas. Et je me demande dans quelle mesure le PS n'espérait pas secrètement que le RN ne voterait pas la motion. Après tout, si on fait exprès d'insulter les gens qui sont censés voter une motion de censure, c'est qu'on espère sans doute que, vexés, les gens ne la voteront pas. Qui fait grief à la gauche d'avoir rédigé une motion de censure qui secrètement espérait que Macron resterait en place ? Quel est le commentateur qui est en train d'expliquer « mais vous aviez tout fait en fait pour que le RN ne vote pas ». Eh bien non, c'est pas grave. Il n'y a que le RN qui est un chien, un galop, un pelé et un pouilleux. Et pendant ce temps-là, le déficit continue. Pendant ce temps-là, la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son équipe est entière et complète sur le Mercosur. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette idée d'un RN qui serait le seul contre tous à ne pas faire le jeu républicain, pendant que tous les autres, effectivement, eux, sont très républicains en excluant un parti légitimement élu, ayant une existence légale. On est plongé dans l'incompréhension. Alors, ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est que les gens regardent la France au fond du trou se débattre dans ces batailles picrocolines avec leurs histoires de partis misérables, et en fait le monde continue à avancer sans qu'il ne se passe rien. En fait, la France est en train de crever la gueule ouverte et les pieds dans l'eau, mais les marchés par exemple ne réagissent pas. Ouais. On nous avait expliqué que c'était une catastrophe. Non, en fait, les marchés s'en moquent. Les marchés avaient déjà anticipé en fait que la France serait à 3300 milliards d'euros de dette. Les marchés avaient déjà anticipé que Barnier serait inefficace. Il suffit d'entendre Barnier nous expliquer qu'avec un déficit de 3300 milliards d'euros, on va faire 60 milliards d'économies en votant 30 milliards d'impôts supplémentaires. Pas vraiment à la hauteur, quoi. Et donc, voilà, la France se délite, le Mercosur va être voté, Macron ne fait rien, il agite ses petits bras, l'Afrique nous a jetés en dehors de toutes nos possessions, de tous nos territoires, de tous nos accords. C'est pas grave, l'Afrique bouge, l'Afrique avance, la France recule, et on est en train de sombrer, mais évidemment, la seule grande affaire d'Emmanuel Macron, après cette vantée d'avoir rebâti Notre-Dame, c'est d'expliquer qu'il va continuer à faire barrage au Rassemblement national. On est absolument stupéfait. Je voudrais quand même terminer sur une note d'espoir, et d'espoir démocratique et républicain, parce que c'est vraiment nécessaire. En Pologne, Donald Tusk a été élu contre le parti infect et fascistoïde, le PSI, ou le PIS, je ne sais jamais comment on dit, et il a décidé de faire venir à la barre des gens qui ont accablé le pays de lois iniques, autrement dit de lois qui avaient été républicainement votées et démocratiquement votées par quelqu'un qui n'était pas Donald Tusk et son parti. Et pour ce faire, il a institué une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête a été jugée anticonstitutionnelle par le tribunal constitutionnel polonais. Et que fait Donald Tusk ? Il envoie les flics aller chercher les anciens représentants, les anciens députés, y compris ceux qui sont atteints de cancer, pour les traîner devant la commission d'enquête en les forçant à témoigner. Alors qu'ils ont plusieurs fois refusé, en excipant du fait que le tribunal constitutionnel polonais avait déclaré que cette commission était illégale. Mais, nous dit Donald Tusk, comme ce tribunal constitutionnel a été politiquement
vicié par la présence du parti précédent, je me moque de ce que dit le tribunal constitutionnel. Et je trouve que voilà une excellente leçon que les Polonais nous apportent. En fait, quand un tribunal constitutionnel, quand un conseil constitutionnel, quand un conseil d'État est en fait rempli de gens qui ne font pas ce qu'il faut pour assurer le bonheur du pays, on peut s'asseoir violemment sur ce que le tribunal constitutionnel nous dit. J'espère que ceux qui prendront le pouvoir en France un jour auront exactement l'attitude de Donald Tusk, cet excellent Européen, vis-à-vis du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel français. Eh bien, vous avez bien fait de venir, Richard. Voilà. Ça me fait du bien. Voilà. Merci beaucoup, Richard. À la semaine prochaine. À la semaine.